Un café au bord du lac de Gérardmer, presque un cliché pour touristes, mais surtout une façon de vivre et d'admirer pour ces deux Géromois qui se sont associés pour publier un livre sur leur commune, montrer le merveilleux, mais aussi alerter sur les défis qui attendent la perle des Vosges. Son histoire remonte à 7000 ans et aujourd'hui, cette ville est tout à fait passionnante, inventive, vivante. En plus, c'est un lieu qui suscite la fascination d'un nombre de touristes croissant. J'ai aussi eu la chance dans ma vie de beaucoup voyager. Et je me rappelle que quand j'avais 20 ans, j'étais impatient de partir d'ici. Et donc après avoir beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans les Alpes, j'ai voyagé un peu, dans beaucoup d'endroits du monde. Et en revenant ici, à chaque fois que je revenais ici, en fait, j'étais toujours très content. Ce qui fait le charme d'un lieu est multiple. Ses paysages, ses habitants, son histoire, tout se mêle dans cet ouvrage au parler franc qui s'adresse tantôt aux touristes, tantôt aux locaux qui découvriront des anecdotes oubliées. Rappelant qu'au XIXe siècle, avant que les nazis ne détruisent la majeure partie de la ville, Gérardmer était déjà un haut lieu de villégiature. C'était le moment des grandes villas, donc le moment où les plus éminents hommes politiques français, tels le président Sadi Carnot, ou de très grands artistes comme le peintre Bonnat, comme Guy de Maupassant, comme Sarah Bernard, venaient passer leurs vacances à Gérardmer. J'ai découvert des photos où je ne savais pas du tout que Gérardmer était à ce point-là, un tel niveau dans les années 1800-1850. Je ne savais pas du tout que c'était un haut lieu d'artistes. C'est un travail d'enquête qui a permis de recueillir des témoignages ainsi que des photos et des cartes postales issues des collections privées. Mais l'amour ne rend pas aveugle. Les problèmes liés à l'usage de l'eau, les difficultés de la station de sport d'hiver, la densité de l'urbanisation, la surfréquentation touristique, les thématiques du moment sont soulevées. La mise en sens unique du périmètre du lac, toutes sortes de débats pourraient s'ouvrir sur l'institution d'un stationnement payant au centre-ville, la construction d'une halle pour le marché, pour protéger les gens, et l'aménagement des pistes cyclables, enfin bref, essayer le retour du train, essayer d'engendrer une mobilisation qui fédère les intérêts communs. Plus de 600 personnes sont citées dans cet ouvrage aux 1000 facettes. Épopée industrielle et textile, gastronomie, sentiers pédestres en pleine nature, festival de cinéma, de quoi transmettre la fascination de ce duo pour Gérardmer.